Les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, rappeurs et influenceurs et Booba n'hésite jamais à utiliser ses réseaux sociaux pour livrer ses combats. Ces derniers temps, Booba n'hésite pas d'entrer en guerre contre ce qu'il appelle des voleurs ou menteurs et qui ont arnaqué de nombreuses personnes. Qui fait l'objet de plusieurs débats médiatiques, mais aussi on a le journaliste spécialisé dans la télé-réalité Samzirat et tout naturellement régulièrement au cours de certaines polémiques. Et Samzirat partage souvent ses plateaux avec Naomi, qui a débuté dans le monde du télé-réalité avec la Jelsi Family, sœur de Siziki, meilleure amie de Laurent. Entre elle et Jazz, c'est un vrai coup de foudre amical. Et l'ex-candidate de télé-réalité s'est rendue célèbre au cours des rumeurs de trafic d'illicite. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Naomi. Il y a des choses dont je voulais pas forcément parler à ce moment-là. Et c'est vrai que dans le milieu de télé, c'est pas quelque chose qui est non plus wouhou, tu vois. Donc il y avait aussi ce côté-là qui me faisait comprendre que non, faut pas en parler parce que bah non, sinon tu pourras pas faire de la télé, sinon tu pourras pas faire ci. Et là, bah juste pour ça, en fait, j'ai envie d'arrêter juste pour ça, parce que en fait, bah, Noémie c'est aussi ça, genre. Il y a eu beaucoup de blogueurs qui ont balancé, oui, avant elle était en prison et ça, et à ce moment-là, bah, je pense que déjà j'assumais pas. Genre, je m'acceptais pas à ce moment-là, donc j'assumais pas en fait d'avoir fait de la prison. Et il y a aussi le fait que bah, je représentais pas que moi en fait, je représentais aussi toute la GLC. Donc je voulais pas les entacher avec moi mes erreurs passées et j'étais pas en paix avec moi-même en fait tout simplement. Aujourd'hui je préfère, enfin c'est juste que j'ai envie d'en parler librement. Être créateur de contenu c'est être libre de faire ce que tu veux, ce qui est différent de quand tu es dans une production où tu dois rentrer dans la case de ah toi t'es la noire copine gentille, genre là bah je suis la noire qui vient du 9K, enfin je suis la Renoir qui vient du 9-4 et qui a peut-être fait de la prison mais qui s'en est sorti. Et je trouve que c'est ma vérité à moi en fait. Et c'est moi. Quand en fait dans ta vie t'as été comme ça, comme ça, comme ça, et que en soi, genre, moi, enfin, genre quand je suis arrivé dans la GLC, enfin, j'ai vu les critiques, genre, entre les gens qui pensent que t'es là pour l'argent, entre les gens qui pensent ça, entre les gens qui vont te pointer du doigt parce que bah il y a cette polémique de détention, pas détention, et bah tu sais qu'en fait on peut facilement te juger, et même moi, mon histoire de vie fait qu'on aurait pu me juger toute ma vie sur ah elle a fait de la détention donc mais au final, non. Genre, c'est pas ça qui définit ce que je suis. Au contraire, c'est plus ce que je suis devenu là maintenant qui définit ce que je suis. J'ai fait un passage en télé et c'est vrai que ça m'a permis aussi de gagner en visibilité. Ça m'a permis aussi de découvrir un peu ce que c'était le monde de la télé, mais aussi de l'influence, parce que qui dit télé dit influence. Et maintenant, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est pas quelque chose qui me convenait et je pense qu'au fond, je savais que c'était pas quelque chose qui me convenait à partir du moment où quand tu pars dans une aventure, moi, j'ai toujours fait des aventures parce que bah, c'était des aventures humaines, dans le sens où la Villa des Cœurs Brisés, je l'ai fait et ça m'a servi vraiment. Mais quand tu commences à rentrer dans le truc un peu je dirais, télé-réalité système, ah bah je vais y aller pour faire de la séquence et pour faire ci, bah je vois plus d'intérêt. J'ai pris aucun plaisir, à partir du moment où tu prends plus de plaisir, bah faut te barrer. Je quitte pas ça avec des regrets, parce qu'il faut jamais avoir de regrets, et pour le coup, moi, ça m'a enrichi. Je quitte pas ça non plus avec des remords, bien au contraire, ça m'a rendu plus fort, parce que je connaissais pas ce monde-là. La télé-réalité, c'est pas le rêve, genre. Faut pas arrêter de vous leurrer, de vous dire, ouais, on veut tous faire de la télé, parce que c'est un milieu qui est toxique, c'est malsain, c'est hypocrite. Si je restais trop longtemps, soit je me faisais bouffer, soit possible que je serais même parti en vrille. Laura, c'était ma bestie, genre, mais hors télé, parce qu'en fait, les gens qui suivent les gens de télé, ils ont l'habitude de voir des amitiés de télé. Mais pour moi, mon amitié avec Laura, c'est pas une amitié de télé. Et bah, c'est juste que je pense qu'on a été trop toxiques l'une pour l'autre parce qu'à un moment donné, quand en fait vous êtes trop fusionnel, ça en devient toxique. Et là, à ce moment-là, c'était vraiment toxique parce que bah, les problèmes de Laura empiétaient sur moi, mes problèmes à moi empiétaient sur Laura. C'est bien d'être à deux parce que t'es plus fort, mais quand c'est trop, ça devient toxique et en l'occurrence pour nous deux, je pense que c'était toxique donc j'ai préféré prendre mes distances. J'avais appris aussi plein de petits trucs qui me plaisaient pas forcément parce que elle m'avait pas, enfin les versions que j'avais eues c'était pas du tout ces versions-là et je pars du principe que quand t'as un problème avec une personne, je peux comprendre que ce soit la personne le problème, mais quand t'as un problème avec toutes tes amitiés, c'est compliqué de pointer toutes les personnes du doigt à penser à la théorie du complot, genre. Je me suis dit, en fait, elle me dit pas forcément la vérité sur plein de choses, et moi, en amitié, je suis trop, genre, entière. Je pense que c'est un mal pour un bien, parce que je pars du principe qu'il y a des
personne n'arrive par hasard dans ta vie. Et Laura, elle arrive au bon moment. Donc c'est vrai que Laura m'a permis de m'épanouir et elle m'a permis aussi de prendre encore plus confiance en moi. Elle m'a aidé à plein de choses. Et c'est pour ça que je cracherai jamais sur cette amitié parce que je garde que des bons souvenirs. Certes, j'ai pris mes distances, mais c'est une personne que j'aime juste parce qu'elle a partagé tout ça dans ma vie. C'est Laura, quoi. Ça me dirait, il a son contenu, il a sa communauté. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais c'est ce qui fait aussi qu'il marche. Quand je suis partie dans le premier, ça me dirait, c'était en toute intimité, j'avais un peu des a priori. Parce que c'est vrai que il clashait beaucoup la GLC, il clashait beaucoup les gens de télé, donc je me suis dit, bon, bah, moi, je suis dans la. Au final, je pense que ça a été une agréable surprise pour lui, pour moi aussi. Comment est-ce que tu fais, toi, quand tu te retrouves au cœur d'une polémique que t'as pas demandé? Genre, moi, sur le coup, je réagis pas forcément bien. Genre, après, Jazz m'envoie un message directement. Dès qu'elle a fait sa story, elle m'envoie un message. Et en fait, je réagis pas forcément bien parce que je pars du principe qu'elle peut me le dire, genre, enfin, elle a pas besoin de prendre ses réseaux pour le dire. Genre, elle m'appelle et on se le dit. Et elle me l'aurait dit comme ça, j'aurais compris. Jazz et moi, on n'a pas cette relation de. C'est pas les réseaux. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'elle me le dise et qu'elle fasse une story que le dire comme ça parce que indirectement, bah, ça alimente ce truc de se dire ah bah voilà, vous voyez, c'est une dictatrice avec ses amis alors que non. Et ça alimente en fait tout ça, ce truc de réseaux sociaux que je n'aime pas. Quand il y a des polémiques comme ça, en l'occurrence, et ben là, à ce moment-là, moi, quand j'ai commencé à voir les messages, et même tout le monde se mêle après, tes amis, ta famille, tout le monde se mêle, chacun pense pouvoir donner son opinion, alors qu'en fait, en vrai, c'était juste ta meilleure amie qui a de la peine parce que tu vas sur le plateau d'une personne qui l'a détruit, et ça, je peux le comprendre. Ça, c'est même pas je peux le comprendre, ça, je le comprends totalement. Ça, je le comprends totalement, mais pour le coup, je pense qu'il y a eu les hormones, elle était enceinte, elle a pris la parole comme ça sur le coup des nerfs et elle n'a pas pensé forcément aux répercussions. C'est comme ça qu'on l'aime Jazz, mais c'est aussi ses défauts aussi. Pour l'instant, je ne mettrai plus un pied chez Samzira ni sur Aja. Après, je veux bien que les gens y comprennent parce que c'est vrai que comment Jazz elle s'exprimait, c'est genre c'est un ultimatum. J'aime pas cette manière de penser parce que enfin on marche pas à si tu fais ça et bah je fais plus ça, tu vois. Ou si tu fais ça bah non, c'est fais-le s'il te plaît parce que voilà, ça me touche et je le ferai. Donc si je le fais, si je ne vais plus là-bas, c'est pas parce que Jazz m'a mis un ultimatum, plus par loyauté et par correction pour mon ami que par ultimatum. Donc déjà que les gens se sortent ça de la tête et comme ça au moins ça évitera aussi même aux gens de se dire elle impose ça, elle impose ci, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que Jazz nous impose beaucoup de choses, mais on est tous majeurs vaccinés, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, cette chaîne YouTube, bah, tout simplement, elle s'appelle Ma Belle, hein, les gars. Et en fait, dans cette chaîne YouTube, il y aura surtout mes story time, il y aura aussi un peu de ma vie, ma famille. Je vais parler franchement, pouvoir partager, même qu'on me donne des conseils, que, voilà, grandir avec mes amis. Bon, bref, les amis, c'était ça. Et comme on le dit souvent, la télé-réalité nous casse parfois la réalité. Et c'est la raison pour laquelle Jazz ne s'entendait pas tellement bien avec Naomi à cause de Laurent. Et la jeune fille, elle s'exprime bien au sujet des candidates de télé-réalité, mais aussi avec une pertinence et une logique. C'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.